Bonjour, c'est Sophie du placard. Bon, ça faisait un petit moment que on ne s'était pas vu, enfin, de travail en ce moment, et j'ai pas beaucoup de temps pour les loisirs, mais je voulais vous faire partager ceci. J'adore les orchidées, et il m'est venu l'idée de fabriquer une orchidée en papier pour le papier dont on se sert pour le pergamano. Je vais essayer de vous réaliser un exemple. Là, je vais le faire en papier calque parce que le papier pour le perga, c'est assez cher. Donc là, je vais essayer de vous faire voir avec du papier calque. Hein. Voilà. Alors, j'ai récupéré une de mes fleurs d'orchidée juste avant qu'elle fane et je m'en suis servi pour me faire un gabarit. Vous voyez, j'ai défait la fleur et ensuite j'ai découpé les petits morceaux qui correspondaient pour après pouvoir faire mon orchidée. Alors là, je vais prendre donc les morceaux. Voilà. Je vais les poser en dessous. Donc, je vais essayer de ne pas gaspiller de papier. Voilà. Maintenant, avec un crayon mine normal, je vais tracer les contours. Voilà, hein, je vous ai épargné la totalité du processus. Donc voilà, j'ai décalqué et maintenant je vais découper chacune de mes pièces. Donc pour découper, il vaut mieux que vous sépariez chacune de vos pièces afin d'être bien à l'aise pour faire votre découpage. Alors quand vous découpez, c'est votre papier qui doit tourner plutôt que votre ciseau. Vous voyez, mon ciseau ne bouge pas, c'est mon papier qui tourne. Ce qui fait que même avec des grands ciseaux, vous pouvez découper des pièces assez petites. Voilà. Maintenant, on a découpé bien comme il faut toutes nos formes. Alors là, si vous avez une orchidée en fleurs, une phalaenopsis à côté de vous, c'est l'idéal. Si vous n'en avez pas, une photo ou ça pourrait aller. Parce que vous allez essayer, à l'aide d'un petit outil pour le perga, enfin là c'est pas pour le perga, en fait c'est des petits outils que j'ai achetés sur internet. J'ai payé ça 1,99 €. C'est pour faire les ongles et ça marche très bien. Alors vous allez tout doucement essayer de donner du volume . Bon, là je le fais avec du papier calque, donc c'est plus délicat, c'est plus fin, ça se travaille moins bien.
Mais si vous vous entraînez un petit peu sur du calque, et puis après vous pourrez le faire sur du papier velin, ça ira mieux. Vous voyez, en plus ça donne un petit peu de volume. Voilà. Hein. Donc là, vous faites vos feuilles, hein, toujours sur le même principe. Vous voyez, ici, là, j'ai fait des petites lignes, ici aussi, et pour donner un petit peu de volume. Hein. Ensuite, la partie la plus délicate à faire, enfin, à mon avis, c'est le cœur. Parce que le cœur, il va falloir que vous donniez du... Comment je vous expliquerai bien? Il va falloir qu'il se replie, vous voyez, qu'il se ferme un petit peu. Donc là, on va recreuser ici un petit peu. Voilà. Hein, et puis on va refaire une petite marque ici. On va enlever un petit peu ici. Là, comme vous voyez, il n'y a pas de gabarit tout fait. Il n'y a pas... Donc après, il faut vous servir de votre tête et de vos doigts. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer par le milieu, hein, pour que le papier se cambre tout doucement, sans le forcer trop, parce que là c'est du calque, il ne faut pas qu'il se déchire. Donc on va essayer d'y aller tranquillement. Voilà. Laissez-le se rouler. Vous voyez, là il a envie de se rouler tout seul, vous voyez. Hop là, voilà. Il va rouler tout seul comme un grand garçon. Là, j'ai pris la grosse boule, vous voyez, pour essayer de... Et là, c'est pareil, il faut que vous y aller au feeling un petit peu, si vous avez une photo ou une fleur ouverte, pour essayer de reproduire au mieux la forme du petit cœur. Hein. Là, moi, je peux pas vous donner... il faut que vous vous fiez un petit peu à votre... à votre instinct créateur, nous dirons. Hein. On va appeler ça comme ça. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai même fait en papier, hein, vous pouvez le faire avec du papier, vous voyez, regardez, ça va très bien avec du papier. Ça donne pas le même effet, il n'y a pas le petit côté transparent, mais ça fonctionne très bien aussi. Donc ensuite, voilà, vous allez essayer de donner un petit peu la forme, de retravailler un petit peu votre petit cœur. Et alors le cœur des Phalaenopsis, surtout les blanches, sont légèrement des petites couleurs au centre. Donc vous pouvez prendre des crayons de couleur tout simplement et puis vous colorez essayez de reproduire un petit peu.
Et alors la mienne, elle avait des petits traits rouges. Donc, j'ai fait des petits traits rouges. Voilà. Vous voyez, bon là, c'est pas... Hein, mais je vous dis, là, je vous l'ai fait avec du papier calque, mais essayez de vous entraîner avec du calque. Mais si vous avez l'habitude du papier parchemin pour perga, vous pouvez attaquer directement avec du papier parchemin, il n'y a pas de problème. Et ça se travaille beaucoup mieux, parce que c'est plus solide. Là, j'ai peur de le déchirer, donc je ne vais pas trop fort. Alors ensuite, il faut vous munir d'un rouleau de glue dot. Donc je vais le chercher. Voilà, le rouleau de glue dot. Alors là, il faut que vous essayiez de repérer dans quel sens sont attachés les pétales. Donc voilà. Ici, on a à peu près comme ceci. Parce qu'il va falloir positionner nos pétales dans l'ordre à peu près pour essayer de reproduire. Bon là j'ai pas travaillé tous les pétales hein, parce que c'est pour vous expliquer, pour vous faire voir. Et puis après, eh bien mon Dieu, à vous de jouer. Hein. Alors voilà, hein, c'est à peu près comme ça. Donc vous allez mettre, là je ne vais pas le faire parce que je veux pas gaspiller mes petits glue dots. Mais donc vous allez mettre un petit glue dot ici, coller votre pétale. Ensuite vous remettez un petit glue dot, vous collez l'autre pétale. Vous remettez un petit glue dot, vous positionnez, vous collez votre grand pétale. Ensuite l'autre grand pétale, vous essayez de respecter la forme de la fleur. Quand vous avez bien collé tous les pétales ici, vous mettez un dernier glue dot au centre et vous collez le cœur de votre fleur. Voilà, voyez, et puis vous obtiendrez ceci que vous pouvez utiliser pour faire soit sur une carte. Si vous êtes très courageuse, vous pouvez en faire plusieurs et essayer de reproduire une tige de fleurs. Mais là, soyez courageuse et patiente. Et puis, mon Dieu, bah oui, sans ça pour agrémenter une jolie carte sur le thème des orchidées. Allez, eh bien, puis mon Dieu, amusez-vous bien.